Bonjour à vous. Et si aujourd'hui nous parlions de Muladhara? Ah, qu'est-ce que c'est que Muladhara? Eh bien, Muladhara, c'est ce que nous allons voir ensemble et c'est ce dont nous allons parler ensemble, c'est-à-dire du chakra racine. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Eh bien, tout simplement, comment vous l'exprimez? Par vos mots, par votre corps, où il se manifeste. Et puis, restez bien jusqu'à la fin, nous allons voir ensemble quelles astuces nous pourrions mettre en place pour pouvoir le mettre en état d'équilibre. Parce que avoir le chakra racine, qui est quand même le premier de cette liste des 7 chakras qui vous composent, équilibré, c'est quand même nettement mieux. Alors j'ai dit c'est le chakra racine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se situe où? Il se situe au niveau du sacrum, entre sacrum et périnée. Et c'est lui qui effectivement va capter l'énergie de la Terre. Et j'ai dit dans la précédente vidéo que 90% sur les 100% d'énergie que vous captez, c'est l'énergie de la Terre. Donc c'est quand même très important que ce lieu soit équilibré. Alors, il est bien sûr en relation donc avec la Terre, il est en relation avec une planète qui est Saturne. Sa couleur, c'est le rouge. Alors ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans les astuces qu'on pourrait vous donner, il pourrait y avoir effectivement ce facteur couleur rouge. Nous allons avoir aussi des formes géométriques. La forme géométrique qui est attachée effectivement à ce chakra, c'est la forme carrée. Et ça va s'exprimer dans votre attitude, dans votre expression. En fait, qu'est-ce que vous dites quand Muladhara n'est pas équilibré? Vous en rendez pas compte, mais très souvent vous dites je suis un peu perdu, je suis mal dans mes baskets, je ne sais pas sur quel pied danser, ou je suis pieds et mains liés. Là aussi, c'est effectivement un chakra qui va être complètement fermé. Donc, vous voyez que cette expression énergétique, vous allez dans les mots le prononcer, le dire même à haute voix, en fait, pour qu'une partie de vous-même entende le cri que votre corps pousse. Mais très souvent, vous le dites sans même avoir conscience que vous êtes déjà en train de chercher une solution pour aller mieux. Alors donc, ce chakra, eh bien, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à vous aider à vous ancrer. Pourquoi vous ancrer? Eh bien, parce que tout simplement, ça va vous permettre de vous sentir en sécurité, de sentir que vous êtes attaché, que vous avez de l'énergie, de sentir que vous êtes ici et maintenant. Vous n'êtes pas dans le passé, vous n'êtes pas à demain, vous êtes juste dans cette présence d'ici à maintenant. C'est ça, Muladhara. C'est effectivement cette captation de l'instant présent. Alors, si je ne suis pas bien, sur le plan physique, comme on a parlé effectivement de cette captation par les parties basses, il est évident que mes parties basses vont être perturbées. Donc toutes les problématiques, alors c'est plutôt sur effectivement la partie musculo-articulaire, donc toutes les problématiques de sciatique, de neuralgie au niveau des articulations, du genou, de la hanche, mais aussi les voix basses, puisque effectivement, n'oubliez pas le verbe qui est associé à ce chakra, c'est avoir. Et oui, on est dans avoir la possession, d'accord? Eh bien, vous allez garder en vous, le sang qui est plein de toxines, donc vous allez avoir des varices, vous allez avoir des hémorroïdes, vous allez avoir des phénomènes de constipation, vous allez avoir une certaine apathie, pas envie d'avancer, un côté un peu léthargie, vous savez, un petit peu comme l'ours qui reste là ici et qui ne bouge pas. Donc effectivement, ce chakra est en relation avec avoir, avec la possession. Et ça va exprimer une nature qui va être la vôtre si vous êtes en déséquilibre. Et oui, si je suis déséquilibrée, que ce chakra est très fermé en fait, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Je vais être dans je garde pour moi la possession, avoir effectivement un côté très terrien, mais ça va être effectivement, vous savez, l'avare, là, il avait une terre qui était très, trop forte même. Et puis c'est aussi quelqu'un, on a parlé de la forme carrée. Donc au niveau des idées, ça va être du cartésien, ça va être du très carré, ça va être même voire de l'obtus. Par contre, sur le plan, donc ça c'est quand il est trop fermé, sur le plan quand il est trop ouvert, quand effectivement on a un chakra qui est trop ouvert, c'est quelqu'un qui n'est pas assez ancré. Donc c'est quelqu'un au contraire qui va avoir tendance à s'envoler. C'est quelqu'un qui va être trop là-haut, cuicui les petits oiseaux. Mais s'il n'est pas dans cette conscience de cette recherche de la partie spirituelle, il va l'exprimer tout simplement en étant distrait. Mais c'est aussi quelqu'un, s'il n'est pas dans cette nature-là, qui va avoir un côté très mental. Donc il va cogiter beaucoup. Donc voilà les deux aspects, un trop ouvert
ouvert, un trop fermé. Et puis si à un moment donné, eh bien, le mental ne suffit pas, hein, l'attitude ne suffit pas, ben, le corps va prendre le relais et va mettre en place les différents symptômes dont je parlais tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller mieux? Peut-être déjà revenir sur Terre, s'apercevoir qu'on est tout simplement incarné, qu'on a des choses à vivre et que, oui, à certains moments, elles sont agréables, moins agréables. Mais vous allez me dire, Dominique, c'est bien facile, mais en tout cas, à certains moments, je sens bien que je plane un peu trop ou à certains moments, je sens bien que j'ai les pieds dans la boue et j'arrive pas à me détacher, elle me colle au sabot. Là, c'est une expression, effectivement, que pourrait avoir quelqu'un de trop terrien, en tout cas, qui a une terre trop forte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vous ai parlé de la couleur rouge, vous pourriez porter du rouge. Donc bien sûr, vous habiller avec des vêtements en rouge. Ensuite, vous pourriez aussi avoir des pierres rouges. Donc bien sûr, le rubis, vous avez toutes les pierres qui vont être rouges, mais aussi l'obsidienne. Hein, l'obsidienne noire. Donc en fait, on va partir du noir jusqu'au rouge. D'accord? Donc toutes ces pierres qui sont avec cette coloration, le corail rouge, hein, ça peut être aussi une couleur qu'on peut porter, va nous permettre effectivement de régulariser, d'aider ce chakra à se mettre dans un état d'équilibre. Donc vous voyez, je m'habille de rouge, je porte des bijoux rouges, ah super, déjà donc c'est pas mal. Au niveau des huiles essentielles, qu'est-ce que vous pourriez faire? Il y a 2 huiles essentielles qui sont vraiment assez extraordinaires pour vous aider à équilibrer. Eh bien c'est le cèdre et le patchouli. Alors bon, vous n'allez pas en mettre non plus des tonnes, je ne vous dis pas d'en mettre à même la peau, parce que c'est quand même assez fort, mais vous pouvez de temps en temps faire brûler cette senteur ou la mélanger avec une huile végétale pour pouvoir en avoir un petit peu, pour que effectivement ça puisse vous aider. Et puis on l'a dit tout à l'heure, l'énergie de la Terre, c'est l'énergie d'ici et maintenant. Donc eh bien prenez le temps d'être ici et maintenant. Alors si c'est compliqué pour vous, vous prenez juste le temps de sentir les choses, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'odorat, hein, donc sentir, ça peut être prendre le temps de dire ah tiens, je sens que c'est ça, ça, ça et ça, quoi ça correspond, hein, il y a plein de jeux qui sont dans cette dynamique-là, mais ça peut être aussi de sentir ce que je vis, de sentir quand je me passe ma crème, et bien sentir ma peau, ça peut être simplement de sentir le souffle, parce que le souffle va nous permettre de ramener cette énergie cosmique et d'équilibrer un petit peu plus, parce que même si on est à 90-10, là quelqu'un qui est trop terrien, il aura 95 et 5. Donc là, effectivement, il y a un souci. Donc de penser à ce souffle, de le sentir pénétrer à l'intérieur de vous, de le sentir émaner, ça peut être une façon d'être présente. Et puis en fait, il y a une dernière astuce que je voudrais partager avec vous. D'abord aussi, en fait 2. Très souvent, le problème qui se pose à vous lorsque vous vous sentez déséquilibré dans un chakra, c'est que vous voulez aller vite, parce qu'on est dans une société où tout doit aller vite. Sauf que, je suis désolée, mais la Terre, ça va lent. Et donc, je vous parlais tout à l'heure du sentiment d'insécurité, parce que c'est ça en fait. Hein. Celui qui a un sentiment d'insécurité, en général, il va être plutôt introverti et effectivement, il va s'effacer. Alors que celui qui a un chakra très ouvert, au contraire, lui va consommer. Je vous ai dit avoir. Il va consommer sur tous les plans, hein, même sur le plan sexuel. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de posséder. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, si on veut équilibrer, il faut remettre de la sécurité à l'intérieur de tout ça et accepter de le faire pas à pas. C'est-à-dire que si ma grande maison, si mon lieu de travail, je ne m'y sens pas en sécurité, avant de partir le matin, pas à pas, je vais simplement mettre dans mon esprit, et donc ça sera assez facile, mettre dans mon esprit la possibilité d'être en sécurité juste dans ce lieu. Alors si c'est juste une pièce au départ, si c'est à mon bureau, c'est déjà bien. Et puis petit à petit, vous allez laisser les choses grandir. Vous allez faire pas à pas. Vous allez apprendre à marcher sur cette terre en étant en état de sécurité, conscient du fait que vous êtes ici, de votre présence et que vous avez des choses à faire et que vous les faites bien, en sécurité. Donc c'est ça en fait, hein, une chose qui est très importante pour équilibrer. Et puis je vous donne la dernière astuce, ce serait tout simplement tous les jours, au moins dans cette période où vous vous sentez en déséquilibre dans ce chakra, ça serait de faire un vœu. Alors bien sûr, je ne vous demande pas de penser faire le vœu d'aller marcher sur la Lune, hein, puisque ça sera un petit peu gênant, on n'y arrivera pas ni vous ni moi, quoique on peut y marcher par la pensée. Mais faire un vœu pour soi, pour se sentir bien aujourd'hui. Je ne sais pas, un vœu, ça peut être tout simplement
eh bien, de prendre le temps d'un bon bain. Ça peut être un vœu. Ça peut être une chose toute simple en fait, et à partir de là, eh bien, de réaliser le soir que vous l'avez justement réalisé et que dans cet instant-là, dans ce projet que vous avez fait là, qui vous appartient totalement, vous vous êtes senti en sécurité et vous étiez ici et maintenant. C'est le seul but de ce chakra que je vous propose de mettre en place dès maintenant. Et je vous retrouve pour le prochain.